Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien coûte un logo professionnel, on va voir les différents éléments qui font le prix d'un logo et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. C'est parti. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement pour établir quelques vérités sur les prix d'une création de logo. C'est important qu'on ait vraiment une vision d'ensemble sur combien peut coûter un logo fait par un professionnel. Puisqu'il y a quelques années, il y a une plateforme qui s'est lancée en 2008 qui s'appelle People Per Hour, qui était une plateforme pour monsieur et madame tout le monde, qui n'étaient pas des graphistes, et qui proposaient leurs services de graphisme. Donc ils faisaient un peu ce qu'ils pouvaient avec Photoshop, qui est du coup pas du tout un logiciel pour créer un logo, on ne crée pas un logo avec Photoshop quand on est un professionnel, mais certaines personnes avaient une version craquée, une version gratuite de Photoshop, et ils créaient un logo comme ça. Et puis certaines personnes aussi utilisaient des banques d'images pour créer des logos un peu random, un petit peu comme ça à la volée, et ils pouvaient vendre pour 5-6 $ un logo. Ensuite, il y a Fiverr qui s'est lancé et qui a fait la même chose, qui a dit voilà, nous pour 5 $, on vous crée un logo. Pour 5 $, on vous crée un site web. Pour 5 $, on vous crée un article de blog, etc. etc. Le principe, c'était vraiment 5 $, Fiverr, hein, c'est ce qui a donné son nom. Et puis en France, il y a eu 5euros.com qui est devenu maintenant ComUp. Au départ, 5euros.com, c'était pareil, c'était des services à 5 €. Et donc au début, il y avait des gens qui n'étaient pas graphistes qui proposaient leurs services, et puis ensuite il y avait des vrais graphistes qui arrivaient et qui disaient les tarifs c'est 5 €, je peux pas m'aligner. Donc soit ils allaient voir ailleurs et ils essayaient de vendre sur des plateformes comme Malte, etc. Pour vendre leur service pour un vrai prix, soit ils s'alignaient sur les prix et ils disaient tant pis, je vais me faire connaître, je vais me faire un petit portfolio et je vais vendre pour 5 €. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est que du côté de ComUp, donc 5 € est devenu ComUp, ils essayent de balayer un petit peu cette image-là et de dire non, il faut vendre des services à un meilleur prix, sauf qu'au départ, c'est bien eux qui ont demandé de créer des services à 5 €. Et puis du côté de Fiverr, c'est la même chose. Il y a quelques années déjà, Fiverr, ils en ont eu un petit peu marre de ces services à 5 $. Ils se sont dit maintenant on va vendre des services un petit peu plus haut, on va essayer d'avoir un panier moyen plus élevé, on va essayer d'avoir de vrais graphistes, de vrais développeurs, de vrais rédacteurs, etc. pour avoir des services de meilleure qualité. Le problème c'est que il y a beaucoup de gens qui ont encore cette image-là et qui à la fois tout simplement savent que sur ce genre de plateforme ils vont pas avoir de qualité, et puis ils savent qu'ils vont acheter un logo pour 5 €. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans la tête qu'un logo, aujourd'hui, ça coûte 5 €, 10 €, 15 €. Et ça, c'est un vrai problème, et je voulais vraiment rétablir la vérité là-dessus. Un logo ne coûte pas 5 €, ne coûte pas 15 €, ne coûte même pas 25 €. On va voir combien coûte un logo professionnel. D'abord, il faut compter entre 50 et 500 € par maquette. Alors qu'est-ce que c'est qu'une maquette? C'est tout simplement une proposition de logo. Au début, le freelance va créer plusieurs logos, alors ça peut être 2, 3, 4 logos différents, même 10, si vous voulez 10 logos, vous pouvez avoir 10 propositions de logos, 10 maquettes de logos, et donc le freelance va partir sur des choses différentes. Par rapport à votre cahier des charges, il va proposer différentes approches du logo. Alors attention, c'est pas des variantes de logo, c'est pas le même logo qu'il va mettre en violet et puis en rose, c'est vraiment des vrais logos différents, complètement différents les uns des autres, avec des styles différents pour que vous puissiez choisir lequel vous aimez. Et en fait, par rapport à ça, vous allez pouvoir dire, moi j'aime bien celui en haut à gauche, mais par contre je trouve que la couleur est un petit peu trop fade, je préférerais la couleur de celui qui est en bas à droite. Vous voyez? Donc par rapport à ça, en fait, vous allez dire ce que vous préférez, vous allez sélectionner l'un des logos. Alors il faut savoir que en général, on compte entre 50 et 500 € par maquette. En moyenne, on va dire 150-200 € pour un freelance de qualité, d'accord? Donc si on part par exemple sur 150 € par maquette, pour 4 maquettes, on va être à 600 €. Ça, c'est le premier élément de fixation du prix d'un logo. Ensuite, il faut compter entre 10 et 100 € pour chaque révision du logo. Alors qu'est-ce que c'est qu'une révision de logo? C'est tout simplement un aller-retour, une retouche du logo pour arriver au résultat final, au résultat de vos rêves. Au départ, vous aviez par exemple 6 propositions de logo, 6 maquettes de logo, et vous avez choisi l'une des maquettes. Vous avez dit voilà, celle en haut à gauche, moi j'aime beaucoup, c'est celle qui se rapproche le plus de mon résultat final. Par contre, j'aimerais bien tel élément, tel élément, tel élément. Et donc ensuite, vous allez avoir plusieurs retouches
comme quand on achète une chemise sur mesure par exemple, ou un costume sur mesure, eh bien il y a plusieurs retouches pour vraiment avoir la chemise qui est à notre taille pile poil, que tout tombe bien, que les manches tombent bien. Et bien là c'est exactement pareil, on va vraiment faire des retouches pour que chaque élément du logo, ça soit quelque chose que vous aimiez. Donc vous allez pouvoir faire différentes modifications au fil du temps pour au final arriver sur ce que vous voulez réellement. C'est-à-dire que le but c'est qu'à la fin vous ayez vraiment le logo de vos rêves. D'accord? Alors il faut savoir que au départ, dans les services qu'on voyait avant sur Fiverr, pour 5 €, il y avait parfois 4 propositions et 4 touches. Alors ça c'est complètement délirant puisque 4 propositions et 4 touches, ça demande énormément de temps. Et ce qui faisait en fait les gens, d'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus dans quelques jours, il y aura une nouvelle vidéo sur cette chaîne où je parlerai de mon expérience. J'ai acheté un logo il y a quelques années sur Fiverr, ça a été une catastrophe. Et je vous expliquerai pourquoi, c'est même arrivé 2 fois, c'était une catastrophe. Et donc je vous expliquerai un petit peu ces deux expériences-là, et sur d'autres plateformes également, mais tout ça pour vous dire que on ne peut pas avoir une Ferrari pour le prix d'une voiture à pédale, d'accord? C'est tout simple, on ne peut pas avoir un logo de qualité pour 5 €, c'est absolument pas possible. Et d'ailleurs nous ce qu'on voit sur Befreelancer, c'est que en général les prix c'est à peu près 20 à 25 € par retouche. Sur la plateforme Befreelancer, je vous ai mis le lien juste en dessous, voilà, un logo au final, si on prend les maquettes de départ plus les retouches, on va être en général entre 500 € et 1000 €. Et puis en plus de ça, certains freelances vont proposer des offres en option. Alors parfois ça va être inclus dans le prix, parfois ça va être en option, ça dépend. Par exemple, il peut y avoir une charte graphique à 500 €, puisqu'une charte graphique c'est quand même beaucoup de boulot, donc ça va être entre 300 et 500 €. Il peut y avoir un petit favicon. Vous savez, les favicons, c'est ce petit logo qui est à côté de l'URL sur les moteurs de recherche. Ça va coûter 10 € ou 15 €, puisque ça ne demande pas beaucoup de travail, c'est assez rapide à faire. Donc ça, en général, ça va être très peu cher. Il peut y avoir une variante du logo. Par exemple, si vous voulez un logo, vous savez, il y a le logo ici et le nom ici de votre entreprise, eh bien vous pouvez avoir envie d'avoir une variante du logo avec votre logo et le nom de l'entreprise en dessous. Ça c'est une variante du logo, ou une variante avec une autre couleur par exemple, pour aller sur certains réseaux sociaux, pour aller sur certains sites. Vous pouvez demander aussi un logo en noir et blanc, ou un logo en nuance de gris. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faites, et donc forcément ça va augmenter parfois le prix, parfois ça va être dans l'offre de base, mais parfois ça va être pour quelques euros, quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros, selon le travail que ça demande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permet de comprendre un petit peu mieux combien coûte un logo. Il faut savoir qu'un logo c'est énormément de travail de la part du graphiste, et puis pour vous c'est une valeur énorme. Si aujourd'hui vous êtes commerçant, si aujourd'hui vous êtes artisan, si aujourd'hui vous avez une TPE ou une PME, votre logo va vous suivre pendant des années. Donc il vaut mieux mettre le prix, il vaut mieux mettre, admettons, 800 € ou 1000 € et avoir vraiment un logo de qualité qui va vous suivre pendant des années et qui va vraiment être une puissance pour votre vente, plutôt que mettre 5 € ou 10 € dans un logo pourri que votre concurrent aura le même puisqu'il sort d'une banque d'images et que finalement tout le monde a le même. On en parlera dans les prochaines vidéos de ça d'ailleurs. J'ai une expérience avec ça qui est assez folle où 2 artisans se sont trouvés avec le même logo à très peu d'intervalle, c'est complètement dingue. Donc voilà, tout ça, il faut bien comprendre que il faut l'éviter absolument. Il vaut mieux avoir pour quelques centaines d'euros une belle identité visuelle qui va respecter votre travail, qui va respecter votre entreprise. Votre entreprise c'est votre bébé, vous devez vraiment peaufiner ça, vous devez vraiment avoir une identité visuelle de qualité. Si c'est le cas, vous pouvez aller sur befreelancer.com, le lien est juste en dessous. Et puis maintenant, il faut être très honnête sur nos concurrents, que ce soit ComeUp ou que ce soit Fiverr. Les résultats sont beaucoup plus intéressants qu'avant. Je vous donnerai évidemment, comme je vous l'ai dit dans une prochaine vidéo, mon retour d'expérience sur Fiverr et sur ComeUp. Mais il faut être honnête, ça a changé depuis quelques temps. Alors il y a encore des profils qui sont pas très intéressants, mais maintenant il y a de vrais freelances, de vrais graphistes qui travaillent sur ces plateformes, donc il faut mettre ça à leur crédit. Évidemment, voilà, on parle de notre plateforme puisque on sélectionne les gens, donc on a quand même des profils vraiment de qualité sur Befreelancer, mais il faut être honnête, sur ces plateformes comme ComeUp et Fiverr, il y a maintenant de vrais profils de qualité. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour être prévenu dès qu'il y a une prochaine vidéo. A très bientôt, salut!